Vaste question. Je vais expérimenter une situation avec un professeur d'espagnol et ça montre un peu l'état d'esprit qui règne dans l'enseignement, qui me disait il faut que les élèves acquièrent 4 types de compétences sectorielles pour en espagnol au niveau où elle enseigne. Et s'ils ne les acquièrent pas à la fin de l'année, ils n'ont pas les bonnes notes qui sont nécessaires. Et je vais demander, mais est-ce qu'on enseigne la poésie dans une langue? Est-ce qu'on enseigne ce qui se passe? Vous enseignez par exemple Paco Ibáñez chantant Quevedo, Machado ou Alberti, les grands poètes espagnols, à la fois de la Renaissance espagnole, du siècle d'or, et les poètes de notre temps. Il y en a de très bons en Espagne. Elle m'a dit, oui, mais juste comme ça, en catimini, pour pouvoir introduire des choses. Et comme je fais ça, et comme j'introduis cette musique et cette poésie dans l'enseignement, les autres enseignants m'appellent Madame Salsa. Voilà. Donc ça montre l'état d'esprit. Il y a un état d'esprit à changer. C'est pas méchant ce qu'ils disent, mais ils s'aperçoivent pas, ils ne mesurent pas ce qu'ils disent. Ils séparent l'enseignement, qui est quelque chose de sérieux, à faire. C'est Fillon qui ne rit et n'exprime jamais aucune émotion. Ça, c'est l'enseignement. Et puis de l'autre côté, il y a on s'éclate. Hein. C'est la teuf, c'est autre chose. Eh ben non, non. La connaissance, elle est ludique. Elle est aussi dans le jeu. La découverte, c'est un jeu. Et c'est la mise en cause toujours d'une logique existante. On devrait lire certains propos d'Einstein aux enfants. Même les enfants peuvent le comprendre. Einstein était un grand enfant créateur. Mais je vais vous lire quelque chose de Léo Lagrange, que j'ai ici, j'ai la citation ici. Je ne l'ai pas préparée, hein, je l'ai trouvée parce qu'elle était dans mon livre, et j'ai inscrit dans mon livre programme de 2012. Voilà ce que dit Léo Lagrange. La passivité croissante de la vie quotidienne, l'augmentation des heures de loisirs, inemployées ou mal employées, sont de nature à provoquer une nette dégénérescence de l'être humain. Loisirs sportifs, loisirs touristiques, loisirs culturels, tels sont les 3 aspects complémentaires d'un même besoin social, la conquête de la dignité, la recherche du bonheur.